Salut les aventuriers! Alors, vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? Aujourd'hui, on explore Barbezieux-Saint-Hilaire. On commence notre balade ici, à l'aire de camping-car park. C'est vraiment le point de départ idéal pour découvrir cette ville pleine d'histoire. Allez, c'est parti! Regardez ça, on arrive maintenant au château. Imaginez un peu, après la guerre de Cent Ans, Marguerite de la Rochefoucauld, qui était tout de même une figure importante de l'aristocratie de l'époque, a fait bâtir ici un château splendide avec des jardins magnifiques. C'était vraiment un acte de résilience après une période de troubles intenses, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, il ne reste que le châtelet d'entrée, qu'on appelle la porte d'Archillac, et le bâtiment des Granges. Les deux ailes de liaison, elles datent seulement du 19e siècle. Elles ajoutent une touche plus moderne à l'ensemble. C'est fascinant de voir ce mélange de styles. Des éléments défensifs comme les machicoulis, regardez bien les petites ouvertures, et les canonnières, les meurtrières adaptées aux armes à feu, qui côtoient l'art gothique annonçant déjà la Renaissance. C'est un témoignage architectural unique de l'évolution des techniques de défense et de l'art. Le bâtiment de la Grange, lui, abrite un théâtre depuis le début des années 1900. C'est une belle preuve de l'engagement culturel de la ville, et plus récemment, c'est devenu une salle de concert très dynamique. Les dépendances juste à côté? Devinez quoi? C'est une résidence d'artistes. La culture est partout ici, faisant de cet ancien lieu de stockage un véritable pôle artistique. Allez, on avance un peu. On continue notre chemin vers l'hôtel de ville. Alors comme ici, c'est souvent un ancien hôtel particulier ou alors un bâtiment important qui est réaffecté. Son parc est charmant, même ici avec le brouillard. C'est un véritable havre de paix en plein centre-ville. On y trouve même une sculpture qui symbolise les villes jumelées avec Barbezieux. Alors ce jumelage, c'est une tradition européenne d'après-guerre qui renforce les liens entre les peuples et favorise les échanges culturels et humains. C'est vraiment un beau symbole d'ouverture et d'amitié, vous ne trouvez pas? On arrive bientôt devant une façade art déco. Alors, le style art déco, populaire dans les années 1920 à 1930, il se reconnaît à ses lignes géométriques, ses motifs stylisés et souvent ses références à la nature, comme ici. Cette maison, avec ses motifs architecturaux inspirés de la flore, est une vraie pépite qui témoigne de l'évolution des goûts et des tendances architecturales au début du XXe siècle. On continue maintenant direction l'église Saint-Mathias. Elle est impressionnante. Elle a été construite en 1043 par le premier seigneur de Barbezieux lui-même, démontrant l'importance de ce lieu de culte dès le début de la cité. Alors l'édifice a vécu des moments plutôt difficiles pendant les guerres de religion au XVIe siècle. C'était une période particulièrement violente en France. Elle a été reconstruite plusieurs fois. Alors du coup, il y a un mélange de style roman avec ses arches en plein cintre et ses murs massifs, et de style gothique qui est reconnaissable à ses arcs brisés et ses grandes ouvertures. Et saviez-vous qu'elle est même restée à ciel ouvert pendant près de 120 ans avant de retrouver son toit? C'est complètement fou quand même. C'est un témoignage de la persévérance et de la détermination des habitants à restaurer leur patrimoine tout de même. Les vitraux contemporains sont superbes. Ils ont été dessinés par le peintre verrier Georges Devèche et installés au milieu du XXe siècle. Il les décrivait comme un poème de couleurs et de lumière. En les voyant, on comprend pourquoi. Ils inondent l'intérieur de l'église d'une lumière vibrante, créant une atmosphère unique. Notre balade nous mène maintenant au square François de Gelt. C'est un espace vert, agréable et paisible. Il rend hommage à une figure locale importante et c'est un endroit parfait pour faire une petite pause.
On profite du calme avant de terminer notre visite. Allez, on respire un bon coup. Et pour finir notre visite en beauté, on revient au château avec un petit peu moins de brouillard cette fois-ci. On en fait bien tout le tour pour admirer la majestueuse porte d'Archiac sous tous ses angles. Cette porte, avec ses tours et son passage voûté, est l'un des éléments les plus emblématiques de Barbezieux, un véritable vestige médiéval qui nous transporte directement dans le passé. Magnifique, non, vous ne trouvez pas? Alors, vous êtes conquis par Barbezieux-Saint-Hilaire et son histoire riche et vibrante? J'espère que oui. Cette fois, c'est avec Ziclou que nous allons réaliser notre prochain parcours Terra Aventura. On se gare sur le parking recommandé par l'application et hop, on enfourche nos vélos. C'est parti! Alors, tout d'abord, nous voici devant l'église Sainte-Artémie de Blanzac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette église abrite des peintures murales vraiment fascinantes. Alors, parmi elles, on trouve surtout un Saint Christophe géant. Saint Christophe qui est tout de même notre saint patron, le patron des voyageurs. Alors, avis ou curieux, allez voir, c'est une vraie pépite. Alors, comme je le disais, les peintures murales sont une caractéristique majeure de cette église. Donc, ces peintures datent principalement du XVe siècle et elles sont un exemple remarquable d'art mural de cette période en Charente. Le Saint Christophe géant est effectivement l'une des figures les plus connues et les plus imposantes. Mais il y a aussi d'autres scènes religieuses qui sont tout autant jolies. On poursuit notre route à travers les vignes, situées à la frontière avec la Petite Champagne, une zone géographique réputée pour sa production d'eau-de-vie de cognac. C'est ici qu'on distille le vin dans un alambic pour obtenir ce spiritueux si célèbre. Notre prochaine destination, c'est le manoir de Mengiro. C'est dans ce manoir qu'a vécu le poète romantique du XIXe siècle, Alfred de Vigny. La famille de Vigny a acquis le Mengiro en 1768 et lorsque le poète en est devenu le propriétaire, il a perpétué la production viticole initiée par ses aïeuls. Un poète vigneron? Tu me ferais pas tourner en barrique, Ziclou? Nous arrivons maintenant au château de Luçon, qui est une propriété privée. Alors, c'était une ancienne place forte pendant la guerre de religion. À l'époque, les troupes protestantes d'Antoine de Gramont sévissaient dans la contrée. Elles ont même pillé l'église de Sainte-Artémie et brûlé de précieux parchemins. Et nous voilà à un joli point de vue sur la tour et l'hôtel Monte Cristo. Mais c'est quoi cette tour? C'est ce qu'il reste de la forteresse de La Rochefoucauld. Pendant la guerre de Cent Ans, elle fut assiégée par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. On a même retrouvé des boulets de canon, paraît-il.
Et pour terminer notre parcours, nous découvrons le lavoir du Nez, qui est un affluent de la Charente. À Blanzac, son eau pure permettait aux lavandières de rincer le linge, préalablement bouilli dans la cheminée au fond de ce lavoir. Et voilà, notre aventure avec Zyklou s'achève ici, après un parcours vraiment surprenant. De l'histoire millénaire de l'église Sainte-Artémie aux douces pentes des vignes de Cognac, en passant par les récits poétiques d'Alfred de Vigny et les vestiges des guerres de religion, chaque coup de pédale nous a transportés dans le temps. C'était une immersion incroyable, riche en découvertes et en anecdotes, qui nous a prouvé que la Charente regorge de trésors cachés. Alors n'hésitez pas à enfourcher votre vélo. Nous sommes ici sur le site des étangs bleus de Guisangar, en compagnie de Zahan, dans un lieu vraiment unique. Ces lacs, aux reflets bleu turquoise si intenses, sont en réalité le résultat d'une ancienne activité humaine. C'était à l'origine des carrières d'argile blanche, de kaolin, qui, une fois abandonnées, se sont progressivement remplies d'eau de pluie. Les falaises, d'un blanc éclatant, sont elles aussi issues de cette extraction. Autour, les forêts de pins et les tourbières se parent de couleurs brunes, jaunes et rousses qui évoluent au fil des saisons. Et puis, il y a ce ruisseau. Il est rouge. Oui, étonnant. C'est parce qu'il contient naturellement du fer qui, lorsqu'il s'oxyde au contact de l'air, rouille et donne à l'eau cette couleur rouge-orangée si singulière. Ce site, bien que magnifique, est aussi très fragile. C'est pourquoi la baignade y est interdite, afin de préserver cet équilibre naturel unique et sa biodiversité. Ce ruisseau, par exemple, est un véritable corridor écologique pour de nombreuses espèces animales et végétales. Il faut donc le respecter. Malgré la pluie tenace et les chemins boueux qui nous ont bien tenu compagnie, ce parcours aux étangs bleus de Guisangar avec Zahan a été mémorable. Oui, le bleu turquoise des lacs était un peu plus discret sous les nuages, moins vif que sur les cartes postales. Mais même ainsi, la beauté unique de ce site nous a complètement charmés. La nature a toujours ses secrets, même par mauvais temps, et ça, c'est ce qui rend l'aventure encore plus belle.